Ce chien policier K9 a sauvé son maître, mais à un prix dévastateur. L'officier recrue Michael et son fidèle partenaire K9 Titan sont plongés dans un coup de filet anti-drogue à enjeu élevé qui dégénère rapidement en chaos. Lorsque le raid tourne mal, le courage inébranlable de Titan sauve la vie de Michael, mais à un prix très élevé. La poitrine de Michael s'est serrée, mais ses mains sont restées fermes sur la laisse de Titan. Il a regardé les yeux perçants du K9 scruter les rues devant lui. L'air était lourd, pesant comme un poids. La sueur perlait sur son front, mais son esprit est resté clair. Titan, un berger allemand à la fourrure couleur de minuit, se tenait à ses côtés, parfaitement immobile, alerte, chaque muscle affûté et prêt. L'odeur du pavé et des gaz d'échappement planait dans l'air, se mêlant à la faible trace de café brûlé provenant d'un magasin voisin. « C'est ça, Titan » chuchota Michael, sa voix basse, presque révérencieuse. Les oreilles de Titan ont tressailli, puis se sont immobilisées à nouveau. Il était entièrement concentré maintenant. Mais Michael pouvait sentir le lien entre eux, une confiance tacite, formée à l'entraînement, cimentée sur le terrain. Le plan était simple, du moins en apparence. La première vraie opération de Michael en tant que maître chien K9 recrue. La cible, un deal appelé The VIP, réputé pour cacher sa drogue dans des maisons insoupçonnées. Le réseau de The VIP s'étendait loin et largement, mais Titan s'était avéré plus que capable de flairer sa cache. Michael jeta un coup d'œil à l'équipe rassemblée derrière eux, des officiers vétérans, posés et concentrés, prêts à l'action. Tout le monde avait son rôle, Titan avait son nez, et Michael avait une chance de faire ses preuves. Il était déterminé à le faire. Il surveillait de VIP depuis des semaines maintenant, suivant les mouvements, les schémas. Le nez de Titan n'a jamais failli. Le K9 les conduirait directement à la maison sûre où la drogue était cachée. Près, la voix du sergent Alvarez brisa le silence, coupant la tension. Michael acquiesça, son pouce accélérant malgré l'extérieur calme. Il pouvait sentir le poids de l'opération. Mais Titan se tenait comme une sentinelle silencieuse à ses côtés, inébranlable. « D'accord, Titan, » murmura Michael, tapotant le flanc du chien. « Montre-moi ce que tu as. » Le nez du chien tressaillit, puis s'abaissa vers le sol, son rythme ralentit, chaque pas délibéré. L'odeur était là, Michael pouvait sentir le changement dans l'air, le changement dans la posture de Titan. Il était sur la piste, Titan les conduisit devant des rangées de maisons, dans des ruelles étroites, à travers des coins cachés du quartier. Le monde se sentait plus petit, plus concentré, alors qu'ils suivaient l'instinct de Titan. Ils s'arrêtèrent devant une maison au bout d'une rue sans issue. La maison avait l'air banale, ordinaire même. Mais Michael pouvait sentir quelque chose d'autre se cacher sous sa surface, une tension tranquille dans l'air. Titan s'arrêta, assis devant la porte, son regard fixe, inébranlable. « Il est dessus », dit Michael, hochant la tête à Alvarez. Sans un autre mot, l'équipe commença à bouger, se rassemblant alors que Titan continuait à signaler le succès. Son alerte était subtile mais indéniable. L'air autour d'eux semblait vibrer avec un bourdonnement sourd alors que les officiers assemblaient leur équipement. « On y va » aboya Alvarez. Le souffle de Michael se coupa. C'était ça, c'était le moment. Titan, stable et confiant, resta aux côtés de Michael, un partenaire silencieux prêt à tout ce qui allait suivre. Ils prirent d'assaut la maison rapidement, efficacement. La main de Michael se serra autour de la laisse, guidant Titan à travers la porte d'entrée. La maison était étrangement calme au début, presque trop immobile. Les bottes de Michael firent des bruits sourds contre le sol, et les ongles de Titan grattèrent légèrement alors qu'il s'avançait à l'intérieur. L'odeur d'air vicié se mêlait à l'odeur piquante de quelque chose de métallique. La sueur piquait sur la nuque de Michael. Puis, c'est arrivé. Une porte s'ouvrit brusquement à droite. Des coups de feu éclatèrent, le rugissement assourdissant brisant le calme. Le bruit semblait venir de toutes les directions, rebondissant sur les murs, vibrant dans la poitrine de Michael. Titan aboya, se lançant en avant, son corps bas au sol. « Baissez-vous » cria Alvarez, mais il était trop tard. L'équipe du deal avait réagi plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les balles volèrent, tranchant l'air avec une intention dangereuse. Les instincts de Michael se mirent en marche. Titan se précipita en avant, son corps se déplaçant avec la grâce et la vitesse d'un prédateur. Puis, un cri aigu perça le chaos. Titan gémit. Le son était guttural, plein de douleur. Le cœur de Michael rata un battement, ses pieds gelés pendant une fraction de seconde. Titan avait été touché. « Titan » cria Michael, sa voix rauque de panique.
Titan trébucha mais continua d'avancer, son corps poussé par l'instinct. Par des années d'entraînement, la patte du chien céda légèrement, mais il se rétablit, poursuivant la charge malgré le sang qui tachait sa fourrure. Il était toujours là, toujours en train de se battre. La pièce était un flou de mouvements des officiers se précipitant, des armes à feu tirant, le chaos s'emparant. Michael se baissa derrière un cadre de porte, son dos s'appuyait contre le bois froid et rugueux, ses mains tremblaient alors qu'il jetait un coup d'œil à Titan, qui boitait maintenant. La douleur évidente mais pas suffisante pour l'arrêter. « Reste avec moi » murmura Michael, alors que Titan boitait vers lui. Une balle siffla devant le visage de Michael. Assez près pour sentir le souffle du vent contre sa peau, il tira instinctivement Titan plus près, traînant le chien loin de la ligne de mire. Son cœur battait la chamade. Non pas par peur pour lui-même, mais pour Titan. « Reste en bas, mon gars, reste en bas » murmura Michael en se baissant, tirant Titan derrière un abri. La respiration du canaf était superficielle, mais il restait alerte, sa concentration ne faiblissant jamais. Il était prêt à protéger. Les coups de feu s'étaient calmés, mais la tension n'avait pas diminué. Michael savait qu'il ne pouvait pas rester là beaucoup plus longtemps. Il était partagé entre deux décisions, protéger Titan et battre en retraite, ou poursuivre l'opération. Ses mains se crispèrent autour de la laisse, son esprit tourbillonnant. « Bougez, maintenant !» La voix d'Alvarez traversa l'air, vive et autoritaire. Mais Michael ne pouvait pas bouger. Passant Titan, il attrapa le collier du chien avec des mains tremblantes, le guidant hors de la ligne de mire, reculant avec des pas lents et mesurés. Le regard de Titan ne quitta jamais le chaos derrière eux, son corps toujours tendu, prêt à tout. Ils reculèrent ensemble hors de la maison, se dirigeant vers la sortie, où le reste de l'équipe avait commencé à se regrouper. Le cœur de Michael battait la chamade, mais sa respiration était stable maintenant. Ils avaient réussi, à peine. Alors qu'ils se retiraient, Michael baissa les yeux sur Titan, dont le museau était strié de terre et de sang. Les yeux du canaf croisèrent les siens, calmes et déterminés. Ils étaient vivants, c'est tout ce qui comptait. Mais quelque chose n'allait pas, ce n'était pas qu'un simple raid bâclé. Michael pouvait le sentir dans ses os, l'équipe du deal était trop préparée, trop bien armée. Il y avait quelque chose de plus important en jeu, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le goitre de la poudre à canon planait toujours dans l'air, se mêlant à l'odeur de sueur et de sang. Le son des sirènes distantes ne semblait plus urgent, juste un bourdonnement de fond à la tension qui étreignait la rue. Le monde semblait retenir son souffle alors que Michael, avec Titan à ses côtés, s'éloignait de la scène, retournant dans l'ombre de la ville. Il ne voulait pas y croire, mais les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui semblait mauvaise, trop mauvaise. Michael ne pouvait pas se débarrasser de l'image des visages sur les photos. L'équipe de Devipé, oui, mais aussi d'autres, des joueurs plus importants, cachés dans la pénombre du monde souterrain de la ville. Les brefs aperçus de ces visages s'étaient gravés dans sa mémoire, le narguant avec la pensée qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'un simple deal. Titan avait été touché. Un simple tir éraflant, rien de mortel, mais suffisant pour les ralentir. Michael savait qu'il ne fallait pas trop forcer le chien, pas pendant que Titan se remettait. Mais malgré tout, quelque chose le rongeait. Le raid avait été trop chaotique, trop bien coordonné. La maison de la drogue, les armes, l'équipe, tout cela indiquait quelque chose de bien plus important que le trafic au niveau de la rue. Ils passèrent les jours suivants à reconstituer le peu qu'ils avaient. Le nez de Titan les mena d'une maison à l'autre, chacune plus importante que la précédente. Au début, cela ressemblait à un autre coup de filet, une autre porte fermée, une autre cache cachée. Mais à mesure qu'ils creusaient plus profondément, Michael commença à voir les liens. Chaque raid ressemblait davantage à un chapitre d'une histoire qu'il n'était pas préparé à lire. Les maisons n'étaient plus de simples maisons sûres pour la drogue. Elles étaient quelque chose de plus, une base de lancement pour une opération beaucoup plus importante. L'esprit de Michael s'emballa alors qu'il parcourait les cartes étalées sur la table. Il pouvait sentir Titan à ses côtés, même sans le regarder. La patience du chien était une constante, un rappel silencieux de leur partenariat, de leur lien qui n'avait fait que se renforcer depuis le raid. Titan ne l'avait jamais laissé tomber, et Michael refusait de le laisser tomber maintenant. Il y avait un schéma. Michael ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais il pouvait voir la façon dont les maisons étaient situées.
Elles n'étaient pas seulement utilisées pour vendre. Elles étaient des connexions des points dans un réseau beaucoup plus vaste, s'étendant bien au-delà de Devipé. Chacune des maisons avait des liens avec des personnalités puissantes, des personnes qui n'avaient pas peur de se salir les mains. Des politiciens, des hommes d'affaires, même des représentants de la loi. Plus Michael découvrait, plus il réalisait qu'ils ne chassaient plus seulement des dealers. Ils étaient en train d'affronter une toile massive de corruption, avec des tentacules qui atteignaient le cœur de la ville. À chaque découverte, les pièces du puzzle s'emboîtaient. Un entrepôt caché ici, une maison de banlieue là-bas, chaque emplacement s'appuyant sur le précédent. Et le nez de Titan était implacable, les faisant avancer, déterrant de plus en plus au fil des jours. Mais à chaque piste qu'il suivait, le danger grandissait. Les supérieurs de Michael commençaient à le questionner. Il n'aimait pas ce qu'il découvrait. Il n'aimait pas la profondeur à laquelle il creusait. « Tu n'es qu'une recrue », l'avait averti Alvarez un soir. Sa voix basse et grave. « Connais tes limites. Devipé est dangereux, mais il y a quelque chose de plus important ici, et tu dois reculer avant d'aller trop loin. » Michael n'était pas d'accord, pas encore. Titan restait à ses côtés, aussi calme que jamais. Il n'y avait aucune peur dans les yeux du chien, seulement de la concentration. Titan n'avait d'autre choix que de suivre les directives de son maître, tout comme Michael n'avait d'autre choix que de faire confiance au chien. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Michael était de plus en plus certain d'une chose, il ne pourchassait plus seulement un deal au niveau de la rue. Ils avaient découvert quelque chose qui allait changer la ville à jamais. Devipé n'était que la pointe de l'iceberg, un pion dans un jeu bien plus dangereux. La ville commençait à se sentir différente, plus épaisse en quelque sorte, comme si l'air avait changé, lourd de secrets, et ces secrets commençaient à les rattraper. Les alertes de Titan devinrent plus urgentes, plus ciblées. Ils se rapprochaient du cœur de l'opération. Mais il n'y avait pas que les dealers qui surveillaient. Ils étaient conscients des progrès de Michael et Titan, et ils commençaient à réagir. La tension dans l'air changea, devenant plus vive, plus dangereuse. Les gens remarquaient le maître chien recru et son partenaire K9, et ils n'aimaient pas ce qu'ils découvraient. L'équipe de Devipé était devenue plus agressive. Les rencontres devinrent plus fréquentes, plus violentes. Une nuit, Michael et Titan s'échappèrent de justesse après une rencontre rapprochée avec un groupe d'hommes armés. Les menaces devenaient plus difficiles à ignorer, mais la détermination de Michael ne fit que se renforcer. La loyauté de Titan était inébranlable. Le chien était concentré, chacun de ses mouvements calculés, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Michael s'était toujours appuyé sur les instincts de Titan, mais maintenant, il devait faire confiance aux siens. L'entraînement avec Titan devint plus intense. Chaque jour, ils travaillaient ensemble, repoussant leurs limites. Les enjeux augmentaient, et Michael savait qu'il devait être prêt. Le lien entre eux s'approfondit, une promesse tacite que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. La percée eut lieu un soir tard alors que Titan les conduisit à un manoir à la périphérie de la ville, une structure imposante derrière de hauts portails, entourée d'arbres denses. Michael se tenait au bord de la propriété, ses yeux scrutant la zone, Titan à ses côtés. « C'est ça, murmura-t-il, sa voix stable malgré le nœud dans son estomac. C'était le cœur de l'opération, l'endroit où Devipé et d'autres acteurs majeurs se cachaient, protégés par des couches de sécurité. Le manoir était fortifié, presque impénétrable. Les doigts de Michael tracèrent le contour de son arme, son poids étrangement réconfortant, mais il savait que ce ne serait pas un raid facile. Ils entraient dans la gueule du loup. Le manoir s'étendait devant lui, sa silhouette sombre se détachant sur le ciel crépusculaire. Les portails étaient hauts, gardés par d'épaisses barres de fer qui brillaient d'un éclat menaçant sous la faible lumière. L'air était lourd du parfum de terre humide et de lierre rampant, mêlé à la faible odeur d'essence provenant d'un générateur voisin. Le silence planait dans l'air épais et inquiétant. Titan était déjà en mouvement, sa tête basse vers le sol, ses yeux fixés sur le manoir devant lui. Ses pattes ne faisaient aucun bruit contre le gravier, mais Michael pouvait sentir la tension monter dans chacun des mouvements du chien. Le lien entre eux s'était approfondi tout au long de leur voyage, et maintenant, alors qu'ils se tenaient au bord de leur plus grand défi, il semblait que l'air lui-même retenait son souffle. Michael ajusta sa prise sur la laisse de Titan, sentant le léger tremblement dans ses mains. Il jeta un coup d'œil au chien, dont les oreilles étaient aplaties contre sa tête.
chaque muscle de son corps tendu de préparation. Titan n'avait jamais faibli auparavant. Michael espérait, plus que tout, que ce ne serait pas le moment qui mettrait leur lien à l'épreuve jusqu'à son point de rupture. « C'est ça », répéta Michael, presque dans un murmure. Les mots semblaient trop petits pour l'ampleur du moment. Il ne s'agissait pas seulement de faire tomber de Vipé. Il s'agissait de démanteler un réseau qui avait enfoncé ses doigts profondément dans le cœur de la ville. Ils avancèrent, silencieux comme des ombres, à travers l'épaisse obscurité qui les enveloppait. Le doux crissement de leurs pas semblait trop fort, chacun résonnant dans l'immobilité, mais il passa inaperçu des gardes, cachés quelque part au-delà des colonnes de pierre ornées flanquant l'entrée. Titan ouvrit la voie, confiant, son nez tressaillant alors qu'il captait les plus faibles traces d'odeur humaine. Les portes d'entrée se dressaient imposantes, leur ferronnerie étant finement conçue mais assombrie par l'âge et l'usure. La respiration de Michael était superficielle, le métal froid de son arme appuyant contre son côté. Le poids de celui-ci semblait plus lourd maintenant, comme s'il faisait partie du fardeau qu'il portait. La queue du chien était raide, ses mouvements calculés. Le pouls de Michael s'accéléra. Sans avertissement, tout éclata. Le bruit des coups de feu résonna dans l'air, vif et impitoyable. Michael n'eut pas le temps de réagir. Les balles sifflèrent, ricochant sur la pierre et le bois. Titan aboya, un son féroce qui sembla résonner dans la nuit et chargea vers l'avant. Michael eut à peine le temps de lever son arme avant que le chaos ne l'enveloppe. L'odeur âcre de la poudre à canon emplit l'air, lourde et âcre. Les craquements tonitruants des coups de feu furent presque noyés par les battements de son propre cœur, mais Michael ne broncha pas. Il connaissait la mission maintenant, survivre. Il devait rester en vie assez longtemps pour faire tomber cet empire. Titan bougea comme une ombre, rapide et fluide, esquivant les coups de feu avec facilité, son corps un flot instinctif de vitesse. L'arme de Michael rugit dans sa main. Le recul violent faisant trembler son bras à chaque tir, les silhouettes au loin, masquées et drapées dans l'obscurité, se dispersèrent alors qu'elles se mettaient à couvert, ripostant en succession rapide. Les yeux de Michael se tournèrent vers Titan, dont le corps manqua de peu une balle qui traversa l'air à ses côtés. Les instincts du chien étaient parfaits, son agilité les sauvant tous les deux plus de fois que Michael ne pouvait en compter. Mais il y en avait trop de silhouettes armées émergeant des coins sombres du manoir. Ils étaient encerclés, acculés par le nombre. Soudain, Michael se retrouva pris au piège. Une silhouette apparut devant lui, masquée, son arme levée vers la poitrine de Michael. Le canon de l'arme brilla froid dans la faible lumière, pointant directement sur son cœur. La respiration de Michael se coupa alors que le tireur prenait son objectif. C'était ça, mais Titan n'était pas sur le point de laisser ça finir comme ça. Dans un élan de force, le K9 se jeta en avant, un flou de muscles et de fureur, et déséquilibra le tireur. Le coup de feu s'écarta, manquant Michael de quelques centimètres. Mais alors que Titan entrait en collision avec l'homme, l'arme du tireur tira à nouveau, cette fois touchant Titan. Le monde sembla ralentir, le craquement net de la balle assourdissant alors qu'elle perçait le flanc de Titan. Le chien gémit, le son rauque de douleur, mais il ne faiblit pas. Le corps de Titan s'effondra sur le tireur, mais le mal était fait. Titan cria Michael, tombant à genoux. Les coups de feu autour de lui continuèrent, mais son monde s'était réduit au chien, au sang qui tachait la fourrure sous ses pattes. La respiration de Titan était superficielle maintenant, laborieuse. Sa tête reposait contre la jambe de Michael, mais ses yeux ne quittèrent jamais le chaos qui se déroulait autour d'eux. Les mains de Michael étaient glissantes de sueur et de sang alors qu'il essayait d'appliquer une pression sur la blessure. Mais il n'y avait pas de temps. Le corps de Titan, autrefois si plein d'énergie et de vie, s'immobilisait. « Reste avec moi, mon pote » murmura Michael, des larmes brouillant sa vision. Mais les mots semblèrent inutiles, il pouvait sentir Titan s'éloigner, sa vie s'échappant de lui à chaque seconde qui passait. Michael jeta un coup d'œil autour de lui, le son de ses respirations rapides se mêlant aux coups de feu, aux cris de son équipe essayant d'avancer. Le choix était devant lui maintenant. Titan était en train de s'éteindre, il n'y avait aucun moyen de le sauver ici. Le manoir grouillait encore d'ennemis, et la mission était loin d'être terminée. Les yeux de Titan croisèrent les siens, et dans cet instant fugace, il n'y eut aucune peur, seulement de la loyauté, seulement de la confiance. Sans un autre mot, Michael prit sa décision. Il attrapa le collier de Titan,
le tirant hors de la ligne de mire. On s'en va d'ici, mon pote, chuchota Michael d'une voix rauque. Malgré l'agonie, Titan bougea, un pas douloureux après l'autre. Michael resta près de lui, chaque pas de leur retraite une lutte. Le corps du chien était malmené, mais il était toujours en vie, toujours en train de se battre. Ils atteignirent la porte arrière du manoir, la force de Titan s'épuisant à chaque pas agonisant. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, son corps s'affaissant sous le poids de ses blessures. Michael pouvait entendre le bruit de bottes martelant derrière eux, d'autres ennemis se rapprochant. Il manquait de temps, les mains tremblantes. Michael attrapa sa radio, appelant des renforts. Le signal crépita dans son oreille, la réponse faible mais prometteuse. L'aide était en route, mais arriverait-elle à temps? Il jeta un coup d'œil à Titan, dont le poids s'appuyait lourdement contre lui, mais même maintenant, la détermination du chien était claire. Titan n'avait jamais abandonné, et il n'était pas sur le point de commencer. Dans un dernier acte de défi, Titan se précipita en avant, ses pattes martelant contre le sol, son corps propulsé par une volonté pure. Son saut donna à Michael les secondes dont ils avaient besoin pour se faufiler par la porte arrière et sortir dans la sécurité relative de la nuit. Mais ces secondes eurent un prix. Alors que Titan se précipitait en avant, le craquement d'une balle déchira l'air. La respiration de Michael se coupa alors que Titan s'effondrait, son corps se repliant sur lui-même alors que la balle atteignait sa cible. Le cœur de Michael se brisa. Il tira Titan vers lui, ses mains tremblant alors qu'il vérifiait les signes de vie, mais la respiration du chien était superficielle, laborieuse, et il n'y avait plus de force dans ses mouvements. Le corps de Titan, autrefois plein de puissance et d'énergie, était maintenant mou dans les bras de Michael. « On y est presque, Titan, » murmura Michael désespérément, perçant la tête du chien contre sa poitrine. « Ne me quitte pas, tu ne me quittes pas ?» Mais les yeux de Titan, ses yeux perçants et loyaux, se fermèrent lentement. La tête du chien s'affaissa. Le combat quittant son corps, son dernier souffle était faible mais stable, son corps toujours chaud contre les mains tremblantes de Michael. « Reste avec moi, » dit Michael, mais les mots semblèrent creux. Titan avait déjà tout donné. Le bruit des sirènes approchant se fit plus fort, mais il était trop tard. La bataille avait déjà fait des ravages. Michael, son corps engourdi par le chagrin, emporta Titan loin du manoir, le poids du chien devenant plus lourd à chaque pas. Au moment où les autorités arrivèrent, le manoir avait été nettoyé. Ce VIP fut arrêté et tout le réseau de drogue fut démantelé. Mais rien de tout cela ne ressembla à une victoire, assentit Titan à ses côtés. La perte était trop grande, trop crue. Le lendemain soir, Michael se tenait au-dessus de la tombe de Shadow. Il s'étouffa avec la boule dans sa gorge, essuyant les larmes qui coulaient librement. « Je ne te laisserai pas tomber, Shadow, » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu as tout donné pour moi, et je n'oublierai jamais ça. Je porterai ton esprit avec moi, toujours. » Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la tombe, Michael se tenait droit, son cœur souffrant du poids de sa perte. Mais il savait ce qu'il devait faire. Titan lui avait sauvé la vie, avait tout donné. Et maintenant c'était au tour de Michael d'honorer ce sacrifice pour continuer le combat pour la justice.